La lettre que vous allez découvrir dans un instant peut servir de canevas, de modèle en quelque sorte, dans tous les litiges qui relèvent du droit de la consommation, que j'appelle parfois le droit de l'arnaque. Pas celui d'arnaquer évidemment, mais de réagir efficacement contre toutes les formes d'abus à l'égard du consommateur, a fortiori s'il est particulièrement vulnérable. Ici, l'abus ou l'arnaque, qui n'est pas un terme juridique, j'en conviens, concerne le démarchage à domicile, mais la méthode est applicable à la pratique commerciale agressive, à l'abus d'ignorance et de faiblesse, au défaut de conseil, à un problème de livraison ou de garantie. Il faut toujours appliquer la même méthodologie. D'abord, la description objective et chronologique des faits, ensuite les références juridiques, puis l'indication des suites judiciaires qui seraient données, et enfin l'indication d'informations de tiers. Mais attention, publier une telle lettre ou même une plainte sur les réseaux sociaux peut relever de la diffamation. Par contre, on peut publier un jugement rendu en audience publique. D'ailleurs, dans certaines hypothèses, le juge peut ordonner une publication et même un affichage sur la porte du commerçant ou de l'entreprise. On peut trouver sur Internet des modèles de lettres gratuits ou payants consacrés au litige de la consommation. En général, ils mentionnent le droit du consommateur. Un avocat ira plus loin en ajoutant que sans réaction du professionnel, il a reçu instruction de son client de saisir le tribunal compétent ou de déposer plainte. D'ailleurs, la lettre d'avocat ou la soumission de commissaire de justice peut être envisagée si la lettre écrite par la victime reste sans effet. L'exemple qui suit est plus proche de la lettre de l'avocat, mais nous y avons ajouté quelques ingrédients pour maximiser son efficacité. Évidemment, on ne gagne pas à tous les coups, mais ça ne coûte rien ou pas grand-chose d'essayer. Je précise que cette lettre a été rédigée à l'occasion d'une formation au bénéfice des assistantes sociales des patients d'un hôpital psychiatrique. Elle est basée sur des faits réels. Évidemment, il n'y a pas que les personnes ayant des problèmes psychiatriques qui se font arnaquer, et il n'y a pas qu'elles qui sont vulnérables. Si vous avez un parent très âgé, les termes de la lettre seraient presque identiques. Parfois, la vulnérabilité, la faiblesse viennent des circonstances. Et le démarchage en est une. L'urgence en est une autre. Par exemple, si vous avez une fuite d'eau, le professionnel n'a pas à profiter des circonstances pour vous changer toute la tuyauterie. C'est d'ailleurs pour cela que l'abus de faiblesse figure non seulement dans le code pénal, mais aussi dans celui de la consommation. Lisons ensemble cette lettre et je vous ferai un petit commentaire après. Recommandé avec AR. Sachez que vous pouvez aussi faire un mail et a fortiori, si le destinataire répond, la valeur de ce document sera proche d'une lettre recommandée avec AR. Madame, Monsieur, un démarcheur de votre société s'est rendu à mon domicile et s'est introduit chez moi dès que j'avais entrebâillé la porte. Il tenait absolument à me vendre un lot de produits prétendument phytothérapiques dont je n'ai aucun besoin. Je lui ai demandé de partir et lui ai dit que j'étais malade. Je lui ai même montré mes médicaments et lui ai demandé de cesser de me harceler, mais cela a décuplé son ardeur. Ce manège a duré au moins une demi-heure. Il m'a promis que son lot de produits aurait un impact immédiat sur mon état, bien supérieur à celui de mes médicaments. Je n'en pouvais plus et j'ai fini par lui signer un bon de commande et lui faire un chèque de 285 € sans même voir qu'il y en avait pour 2850 €. Il m'a dit qu'il antidaterait le contrat, ce qui me permettrait d'être livré dans 2 jours au lieu de 2 semaines. De tels agissements sont graves et passibles de lourdes sanctions pénales. Contrat antidaté et perception d'argent avant l'expiration du délai de rétractation. L'article L. 242.5 du Code de la consommation sanctionne cette pratique de 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Abus de faiblesse dans le cadre du démarchage visé à l'article L. 121.8 du Code de la consommation est sanctionné à l'article L. 132.14 de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Abus de faiblesse sur une personne vulnérable. Abuser de la faiblesse d'une personne dont vous connaissiez la pathologie psychique est passible de 3 ans de prison et 375 000 € d'amende, article 223.15.2 du Code pénal. Harcèlement.
L'article 222-33-2 du Code pénal sanctionne le harcèlement de 1 à 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 à 30 000 euros d'amende. Pratiques commerciales agressives visées aux articles L 121.6 et L 121.7 du Code de la consommation. Elles sont sanctionnées de 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende ou 10% du chiffre d'affaires, plus affichage, publication ou diffusion du jugement, entre parenthèses, article L 132.11 à L 132.12 du Code de la consommation. À défaut d'annulation du contrat et de remboursement intégral sous huitaine, je n'aurai d'autre solution que de déposer plainte à votre encontre entre les mains de Monsieur le procureur de la République pour abus de faiblesse sur personne vulnérable, abus de faiblesse dans le cadre d'un démarchage, non-respect des obligations liées au démarchage, pratiques commerciales agressives et harcèlement. Adresser copie de ma plainte puis du jugement à intervenir aux associations de consommateurs, aux magazines qu'ils éditent, Que Choisir et 60 millions de consommateurs, et à la DDCCRF, la répression des fraudes. Témoigner de mon expérience sur les forums Internet et sur les réseaux sociaux, évitant ainsi à d'autres de subir les mêmes déboires. J'y publierai le futur jugement. En espérant que vous saurez éviter une telle issue, croyez, madame, monsieur, en ma totale détermination. À toutes fins utiles, j'ai déposé une demande d'aide juridictionnelle pour bénéficier des services d'un avocat. Voilà, ça peut impressionner. Et pourtant, une telle lettre, c'est un peu du bluff, car le risque qu'une plainte soit classée sans suite est tout de même important, surtout si vous n'êtes pas une personne vulnérable. Mais il advient que l'arnaqueur ne sache pas véritablement qu'il en est un, ou du moins qu'il ne réalise pas que son comportement peut relever du droit pénal. Et s'il le sait, il sait aussi que pour une victime qui réagit, il y en a peut-être 10 qui ne broncheront pas. Je consacrerai d'autres vidéos à la défense du consommateur, car si on appliquait à la lettre le code de la consommation, on pourrait mettre en prison un sacré paquet de commerçants, de vendeurs, de démarcheurs. Même le défaut d'information peut théoriquement être passible d'une amende. Théoriquement, bien sûr, mais le professionnel ne le sait pas, probablement. Défendez-vous, mais sans en abuser. Merci de votre écoute et à bientôt.